bonsoir ou bonjour. Cette vidéo, je vais aborder le sujet sur la timidité. Vous savez, il y a énormément de parents qui ont des enfants qui sont timides. Si les enfants ils sont en primaire, maternelle, ils sont timides, généralement les adultes diront ils sont mignons, etc. Non, mais c'est pas grave quand ils sont primaires, notamment en maternelle, primaire, etc. Mais je crois, à partir du collège, ils arrivent à 12 ans, 13 ans, 11 ans, etc. Si l'enfant est toujours timide, il faudrait que les parents observent que mon enfant il est timide et il faudrait trouver quelque chose, des exercices pour que mon enfant ne soit plus timide. Car vous savez, on n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde de jungle. C'est la jungle, c'est la jungle. Parce que si votre ado, il a 13 ans, entre, la- entre 13 ans et 18 ans, il y a combien d'années? Il y en a 5. Vous croyez que si votre ado ne travaille pas sur sa timidité, vous croyez que ça va partir de cette façon? On espère, ça va partir comme ça. Il y a plein d'adultes aujourd'hui. Par exemple, on va revenir aux fautes d'orthographe en français, ou certaines personnes qui s'expriment très mal, qui font beaucoup de fautes soit à l'oral, soit à l'écrit. Il y en a qui ont cru que ça va arriver. Vous croyez que sans travailler, ça arrive comme ça? Par exemple, imagine toi, aujourd'hui tu rêves d'avoir un physique de rêve. Si tu vas pas à la salle de musculation, si tu fais pas attention à ton alimentation, est-ce que réellement tu crois que ça va arriver de cette façon? Non, c'est pas possible. Imaginons, quand tu t'exprimes, tu as énormément de tics de langage. Si tu t'en prends pas conscience et tu te dis, ah, faut que je travaille là-dessus. Est-ce que ça va partir comme ça, subitement? Non. On est d'accord là-dessus. Pourquoi je vais parler de la timidité? Parce que il y a des, il y a des adultes qui disent aux enfants, ah, ça va partir par enchantement. Aujourd'hui, je suis adulte, j'observe, je vois beaucoup d'adultes qui ont 25 ans ou 30 ans passés, il y en a même 40 ans, 50 ans, et je vous assure qu'ils n'arrivent pas à parler en public. Et même quand ils passent en public, ils sont obligés de passer pour parler face à un public. Au lieu de regarder leur public, ils regardent par terre. Soit ils regardent par terre, ou soit ils essayent au maximum de dire ce qu'ils ont à dire pour en finir, parce que ça les fait peur. Vous savez, aujourd'hui, dans certaines entreprises, tu es obligé de parler en public. T'es obligé. Et même si tu as envie de grimper les échelons, il faut un minimum savoir parler en public. Il faut savoir. Et ça, tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça se travaille. Si tu es vraiment une personne timide, même si tu as un bac plus 5 ou bac plus 6,
ça va être très difficile de grimper les échelons. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais comme c'est des gens qui ne sont pas timides, ils ont confiance en eux et ils grimpent les échelons. Il faut savoir dissocier quelqu'un de timide et quelqu'un d'introverti. C'est pas tout à fait la même chose. Il y en a qui mettent ça dans le même panier. Quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, parfois tu peux voir quelqu'un dans un groupe, en classe, au travail, qui ne parle pas beaucoup, mais il est plus dans l'observation, plus dans l'écoute. Mais cette personne, s'il a envie de dire quelque chose, il le dira. Il est capable de parler en public, mais il y en a, ils sont très timides. Et c'est pour ça que j'essaie de transmettre ce message que si vous êtes parent aujourd'hui, vous voyez que vous avez un enfant ou un adolescent qui est timide, n'attendez pas qu'il de dire ça va passer. S'il a 6 ans, 8 ans, 10 ans avant d'arriver au collège, c'est possible que ça peut passer, parce qu'avec les interactions sociales, peut-être avec certaines activités. Mais si vous voyez, il arrive en sixième, cinquième, quatrième, il est encore timide, faudrait songer à faire quelque chose. Parce que si on est timide, ça peut nous bloquer dans certaines situations. Par exemple, on peut rencontrer des choses dans la vie, hein. La vie, elle est pas, c'est pas le, c'est pas le paradis. On n'est pas dans un club med. S'il y a par exemple, il y a des enfants qui ne sont pas timides, ils s'acceptent. Ils arrivent à s'accepter. Et comme ils ne sont pas timides, quand il leur arrive des problèmes, ils arrivent à en parler. T'as d'autres adolescents, comme ils sont timides, ils sont renfermés, recroquevillés, ils ont des problèmes, ils n'en parlent pas. Et ça, normalement, c'est à l'adulte, aux parents, d'observer si mon enfant il est timide. Si vous voyez que les années passent, n'attendez pas à croire que ça va changer. À moins que l'adolescent il s'en rend compte un peu plus tard, se dire, oh, très bien, mes parents, ceux qui étaient à proximité, n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, j'ai 19 ans, j'ai 20 ans, j'ai 18 ans. J'ai toujours cette problématique. Il faudrait que je trouve un moyen de sortir de cette timidité. Ensuite, je mettrai l'accent sur autre chose. Quand vous voyez que ça fait un moment que dans certaines situations, vous n'arrivez pas, vous êtes bloqué, parce qu'on ne peut pas être à l'aise dans toutes les situations, faudrait il faudrait impérativement être conscient que là, ça va pas. Et il faudrait faire une introspection. Ça date de quand? Est-ce que c'est récent? Peut-être ça date de quelques mois, peut-être de quelques années. Et si c'est quelque chose qui date de très longtemps dans l'enfance, ça remonte à longtemps, et que vous avez compris que, que là, j'arrive pas, ça me bloque dans ma vie, et essayez de travailler là-dessus. Ça, c'est primordial. Parce que si vous ne travaillez pas là-dessus, ça va pas arriver. C'est pas automatique. Chose qui va arriver dans la vie, c'est que vous allez vieillir. Là, c'est indéniable. C'est irréversible. Mais sinon, toutes les choses dans la vie, si par exemple, si, je sais pas, je dis, si tu as des lacunes en dessin, tu sais pas dessiner, si tu travailles pas ton dessin, ça va jamais arriver. L'écriture, pareil. Les langues, pareil. Si par exemple, tu as un profil qui correspond pas, tu ne travailles pas, la taille, tu peux pas la changer. Si maximum tu fais 1m75 ou 1m80, il y a des gens qui sont petits qui font 1m60, ils sont arrivés à l'âge adulte, ça on peut rien y faire. Mais il y a des choses qu'on peut travailler. La posture, le charisme, ça se travaille. Il y a des gens, c'est vrai, je sais pas, peut-être que
C'est peut-être que c'est le cadeau que Dieu leur a donné, peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont nés avec certaines facilités, qui ne sont pas timides, qui ont un charisme, qui dégagent quelque chose de l'énergie. Si toi, t'es pas né avec ça, il faut travailler là-dessus. Sinon, ça n'arrivera jamais. C'est tout.